Yo, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un unboxing des mangas édition limitée qui sont sortis ce 7 décembre 2022. Comme ça vous permettra de savoir ce qu'il y a dans ces éditions collector avant de pouvoir les acheter. Avant de passer aux deux éditions principales, à savoir le tome 11 de Blue Lock et le tome 8 de Kaiju, je tiens à remarquer que comme l'a communiqué Glénat sur ses réseaux sociaux, le tome 103 de One Piece pour ses premiers tirages aura une édition métallique. Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais la couverture brille. C'est un peu comme les tomes 83, 84, 85 collector de One Piece, c'est-à-dire que la couverture brille. Et en plus de ça, je vais vous montrer, on a le droit à une magnifique page couleur au début, nous illustrant tout simplement Kaido. Et au dos, on a une deuxième page couleur qui reprend du coup la couverture de ce tome 103. Donc, comme le dit Glénat dans ce communiqué, ça sera que pour le premier tirage de One Piece. Donc, il y en a quand même pas mal en circulation parce que à chaque fois, les tomes de One Piece ils sont tirés en beaucoup de fois. Donc, si vous voulez l'avoir, il faudra quand même du coup acheter les premières éditions parce que si vous attendez pour acheter, vous aurez donc des seconds tirages et vous n'aurez donc pas cette édition métallique et les pages couleurs qui se trouvent au début. On va tout de suite enchaîner avec le tome 11 de Blue Lock parce que c'est une édition limitée qui est clairement plus petite. On se garde Kaiju numéro 8 pour plus tard. Et du coup, on va s'ouvrir ça tout de suite. Du coup, voilà, je l'ai ouvert. Donc, d'un côté, on va commencer par le tome 11 en soi, donc qui est une couverture alternative que je trouve très jolie. Elle est un peu dans le style que la précédente édition limitée, mais là, je sais pas si ça se voit. Je trouve que les dessins, là au niveau, on voit que les traits sont gras. Ça ressemble vraiment beaucoup plus aux dessins qu'on peut retrouver dans le manga, et vraiment, je l'apprécie vraiment cette couverture. Et du coup, même si la première est très jolie, je vais vous l'afficher. Normalement, vous l'avez d'afficher sur l'écran, elle met en scène du coup Jinpachi Ego. Là, on met en avant les deux personnages qu'on suit depuis le début du manga, à savoir Bashira et Izagi. Du coup, ça fait vraiment plaisir de voir ça. En ce qui concerne le manga en soi-même, il semble aller jusqu'à l'introduction du match contre l'équipe U20 du Japon, ce qui signifie que ça se termine la deuxième grande phase de sélection, à savoir la phase 3, 4 et 5. Vu que je suis des parutions hebdomadaires, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, donc je me fera plaisir de relire ça tranquillement. Mais du coup, on va tout simplement passer directement à ce qui nous intéresse, à savoir les magnettes. Donc, ça se présente sous cette forme, donc en fait c'est une planche où il y en a 3 et faut les séparer. Moi je vais pas le faire, je pense que je vais les laisser dans l'état, et parce que j'aime bien laisser mes collecteurs tels quels, et vu que je n'ai pas spécialement d'endroit où les mettre, je vois pas l'intérêt de les détacher, et si plus tard je voudrais les mettre en valeur dans ma Mangatech, c'est ce que je ferais, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc je vais les laisser comme ça, mais je vais quand même vous les montrer. Donc hop, on a une première branche avec Izagi, Bashira et Shigiri. Ensuite on a du coup le reste entre guillemets des personnages principaux qu'on suit tout au long de cette histoire. Et du coup on peut remarquer que du coup ça reprend les couvertures des tomes précédents. Au niveau du design, ils se sont pas forcément embêtés parce que c'est littéralement les couvertures qui sont remises, à part celle-ci, et du coup celles-ci qui ne sont pas des couvertures de manga, même si cette illustration était déjà plus connue. Celle-ci il me semble pas déjà l'avoir vue, donc je pense que c'est une illustration originale, dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais du coup ça fait toujours plaisir, même si pour le prix du tome, j'aurais peut-être voulu que ça soit quand même un petit peu plus grand, mais comme c'est des magnettes, je pense pas non plus qu'on pouvait s'attendre à beaucoup mieux. Donc voilà qui conclut cette ouverture du tome 11 édition limitée de Blue Lock. La couverture est très sympa, les magnettes font plaisir, mais j'aurais quand même aimé qu'elle soit un peu plus grande, parce que bon, pour le prix, l'édition, je crois je l'ai payé quasiment 12 €, donc ça fait 4 € de plus que le tome. Donc 4 € pour 11 magnettes de taille moyenne plus édition de tome 11, ça peut aller, mais j'aurais quand même aimé avoir un peu plus. Parce que pour l'instant, si on regarde les éditions collector de Blue Lock, ils nous ont offert des magnettes et des ex-libris, il y aurait tellement moyen de faire mieux, surtout si on regarde le collector qu'a eu Aoshi il n'y a pas longtemps avec le maillot de foot. Donc pour l'instant ça va, mais j'espère que Pika pourra s'améliorer au niveau des collectors de Blue Lock. On va passer directement à un plus gros collector, à savoir le tome collector numéro 7 de Kaiju. Donc contrairement à ce que j'avais dit dans la vidéo sur les sorties manga du mois de décembre, je me suis trompé, il ne semble pas qu'il y ait de jaquette alternative dans cette boîte, parce que j'ai un peu regardé ce qu'il y a au dos, je me suis trompé. En fait je pensais que la couverture qu'on a sur cette édition, ça serait aussi la jaquette du manga, mais il me semble que je me suis trompé, donc on va voir ça, on va l'ouvrir tout de suite et on va voir donc ce qu'il y a dedans. Donc voilà, j'ai enlevé le film plastique. Il faut savoir qu'elle s'ouvre sur le côté, j'ai un peu galéré, je pensais que ça s'ouvrait sur le dessus,
comme une boîte classique mais ça sort sur le côté. Et quand on retire ce qu'il y a dedans, on peut voir tout d'abord qu'on sort du coup le tome 7 de Kaiju. Donc effectivement il n'y a pas de couverture alternative, mais c'est pas spécialement très grave parce que quand on regarde la boîte, je la vois très bien me mettre en décor dans Mangatech, elle rendra très bien. Et du coup je suis pas non plus déçu parce qu'on a quand même un bel objet décoratif à ranger et à mettre en valeur. Du coup après ça on a droit au marque-page métallique. Je vais le retirer tout de suite. Hop. On peut voir qu'il est déjà très joli. Il est, je dirais, un peu plus lourd qu'un marque-page classique. Ça fait vraiment plaisir, contrairement au marque-page qu'on a déjà eu qui peut être en plastique. Là on sent que c'est solide, même si là ça fait un peu fragile. Donc je me pense qu'au niveau de la charnière, peut-être que ça sera pas non plus très pratique, mais du coup je pense que c'est pouvoir l'utiliser comme ça. Du coup ça rend plutôt bien, même si j'ai peur que du coup la charnière soit un peu fragile, mais du coup j'apprécie vraiment l'effort de Kazé, enfin Crunchyroll, d'avoir fait un marque-page métallique. À savoir que là il y a encore le logo Kazé, donc je pense que cette édition collector était prévue et a été faite avant que Crunchyroll redesign tout le packaging de Kaiju, puisque là on peut voir qu'il le reste. Ce qui est plutôt étonnant vu qu'ils ont, comme on peut le voir là, tout voulu remettre au logo Crunchyroll. Donc bon, c'est plutôt marrant de voir ça, mais du coup j'apprécie l'effort vis-à-vis de ce marque-page qui est plutôt original. Suite à cela, on a un petit ex-libris que je trouve magnifique, notamment avec toute la fumée et les traits noirs qui s'ajoutent. Même si j'ai pas mal d'ex-libris, je sais pas trop quoi en faire. Pour l'instant je les garde, on verra si je les afficherai autour de ma Mangatech pour pouvoir encore les mettre en valeur, comme j'en avais déjà évoqué avec du coup celle de Blue Lock. Et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en faites, ça pourra peut-être me donner des idées pour pouvoir les utiliser. Et enfin on a le droit à 2 pochettes de stickers. C'est plutôt basique. Là encore moi j'utilise pas parce que je trouve ça dommage de juste avoir des trous, surtout que ça s'abîme très vite. Je préfère laisser ça intact pour la collection. Si les stickers vous intéressent, je vous les mets à l'image pour que vous puissiez les regarder. Donc en conclusion, ce tome collector, déjà je l'apprécie un peu plus de Blue Lock parce que même si je l'ai payé genre 13 €, donc 1 € de plus, pour 1 € de plus on a clairement beaucoup plus de choses, notamment je pense le marque-page en acier qui a coûté à mon avis bien plus cher à la production que les magnettes. Et aussi l'effort de créativité parce que des marque-pages comme ça je crois que c'est la première fois que j'en vois. Et surtout le coffret collector il est tout simplement magnifique. Regardez cette image du Kaiju numéro 8, je le vois très bien le mettre directement dans ma Mangatech en tant que décoration, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je préfère du coup largement l'effort qui a été fait sur ce collector. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des collectors et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.